en vous m'inspire. Vous êtes ma muse, vous êtes ma source, vous êtes le lac où je puise ma créativité. Toi seul dans mon regard, à la tombée du jour, et le soir qui s'estompe protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux et dans ta chevelure brille le fabuleux attrait de l'aventure. C'est joliment tourné, mais ça n'est pas... Ah, madame, vous me blessez. Comment pouvez-vous concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie? Mon cœur n'est pas un moulin ouvert aux 4 vents. Non, mon cœur est une prison où vous seule, belle joaillière, en avez la clé. Vraiment, mon ami? Je vous le dis, madame, je vous en conjure, croyez-moi. Je n'en crois pas un mot, mais je vous pardonne néanmoins. Ah, madame. Oh, de grâce, calmez-vous. On pourrait nous surprendre. Mais bien sûr, mon ami. Remettez juste un peu d'or dans votre tenue. Oui? Madame a sonné. Oui, pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements, s'il vous plaît? Porto, comme d'habitude. Ah, vous commencez à connaître mes goûts. Me voilà comblé. Et vous, ma petite, cessez de me regarder avec ces yeux de merlan frit. Allez, allez. Cigare de Cuba. Je dois reconnaître que votre bonnet de mari a parfois bon goût. Délicieux. Thérèse, madame est-elle là? Oui, Thérèse, vous m'entendez? mon mari! Que dites-vous? Mon mari, mais si vous trouve là, nous sommes perdus! Fiche, cela est dans le milieu. Tenez, entrez là! Mais croyez que... Entrez, vous dis-je, entrez! Ah, bonjour, cher ami. Quel étourdi je fais. Figurez-vous que j'ai oublié ce matin un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Mais où ai-je bien pu le fourrer? Ah, Dieu merci, le voilà. Bon, c'est pas tout ça, je retourne au tribunal. Mais, vous fumez le cigare à présent? Eh bien, oui, parce que figurez-vous que là, j'étais en train de faire ma gymnastique corrective. 1, 2, 3, et puis ça fait partie du programme, justement, de gymnastique corrective. Oh, bah alors là, vous n'en finirez pas de m'étonner. Oui, en fait, on doit inhaler le tabac en inspirant et en expirant le faire ressortir en dilatant au maximum les alvéoles pulmonaires. Ah, c'est américain, oui, c'est une méthode américaine, hein, vous ne connaissez pas? Non. Oh. Je maîtrise pas encore bien la technique, hein. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, Oh! 2, Et ça? 1. Ça fait partie aussi du programme américain? Mais oui, c'est... Ah, il suffit! Ma chère, vous me cachez quelque chose! Mais non, mon ami. Quelque chose ou quelqu'un! Oh, mon bon ami, vous vous méprenez. Poussez-vous! Oh, écoutez, mon ami. Poussez-vous, vous dis-je! Crime passionnel, sans préméditation. Et ma réputation, c'est la relaxe assurée. Tout au plus quelques années avec sursis. Alors vous pensez bien que je ne vais pas me gêner. Fais ta prière, crapule! Je t'offre pas le cigare du condamné. Tu l'as déjà fumé. Allez, mon vieux, levez-vous, débarrassez-moi le plancher. Vas-y, Raoul, c'est bon, là. Raoul. Si, Raoul, hé, Raoul. Raoul. Oh, nom de Dieu, il est mort. Mais qu'est-ce que tu dis? Il est mort, je te dis, il respire plus, il est vraiment mort. Mais c'est pas possible. Ah, Jacqueline! Raoul, tu m'entends? Raoul! Mais Raoul, il est ici encore. Il est mort, allez, il est mort. Mais comment ça, il est mort? Il est mort, je te dis, il ne respire plus, t'es sourde ou quoi? Mais enfin, on ne meurt pas comme ça se fait pas. Et bah, il ne s'est pas gêné, il l'a fait. Oh là là, mais c'est affreux. Enfin, faut pas, il nous faut réagir, hein. Oui, t'as raison. Rideau, bon sang, rideau. Faut appeler un médecin. Là, je crois que c'est un peu tard.
Mais enfin, quelqu'un qui a l'habitude, je sais pas moi. Ah bah tiens, le pompier de service. Jeune homme, vous pouvez venir s'il vous plaît? J'arrive. Merci. Bah c'est pour ce pauvre Raoul. Il est mort. Bah alors là, ça valait vraiment le coup de le faire venir. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qui veut prévenir la police? Et pourquoi faire? Vous êtes qui? Bah, la propriétaire du théâtre. Bon, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Il a été saisi dans son endroit public et sa mort est suspecte. Oui, c'est vrai, ça. Quand j'ai ouvert le placard, il n'est pas tombé comme d'habitude. Mais ma Jacqueline, là, qu'est-ce qu'on fait? Le public s'impatiente, on fait évacuer la salle, tu fais une annonce, je sais pas moi. Josie, ne passe pas comme ça. Tu sais bien que je range de ça. Hein, Oui, mais n'empêche que Josie a raison. Tu ne peux pas faire paroter les gens comme ça pendant des plombes. Alors tu fais ton annonce et on évacue. Oui, pas d'affolement les enfants, pas d'affolement. Bon, moi aussi, je suis comme le pompier. Je trouve ça bizarre la mort subite de Raoul alors personne ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Mais enfin, mais tu n'as pas peur qu'ils s'énervent, ils vont s'impatienter là. Mais pourquoi veux-tu qu'ils s'énervent? Crois-moi, ils ne sont pas pressés. Hein. Ils sont venus pour venir nous voir, alors ils ont réservé leur soirée pour venir nous voir, alors tant qu'à faire, autant qu'ils restent. Hein. Ah oui. C'est pour ça qu'on va garder le rideau ouvert. Hein. Bah oui. Mesdames et messieurs, je vous propose d'attendre en notre compagnie l'arrivée de la police. Je téléphone tout de suite. Ah bon. Ah oui, mais là, si vous obtenez une communication avec ce truc-là, je vous paye des prunes. Hein. Pourquoi? Il est faux. Ah bon? Alors à quoi il sert? C'est un accessoire. Mais venez avec moi en coulisses, je vais vous passer mon portable. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Il est mort! Mais Ah oui, Raoul est mort. c'est pas possible, ça c'est dingue! Oh! Mais comment ça s'est Bah passé? oui, moi aussi, ça me complique. Oh bah, tiens. Oh là, ça va me recaquer. Alors, Josie, ne bois pas! Ne bois pas! Oh ça va, tu n'es pas ma mère, hein. Ne bois pas, Josie, je te dis! Mais pourquoi pas? Tiens, mon ça peut pas me faire de mal, tiens. Et s'il était empoisonné, hein? Alors? Voilà! Il faut faire quelque chose, il faut fermer le rideau quand même! Et puis on peut pas le laisser comme ça quand même! Ça fait quand même pas très riche, hein? Allez, faut fermer le rideau! Mesdames et messieurs, excusez-nous, c'est la première fois que ça nous arrive. On n'a pas l'habitude, hein? Solon, viens fermer le rideau! On ne touche à rien avant l'arrivée de la police! Oh. Mais oui, mais elle a raison. Enfin, ces gens peuvent servir de témoins et leurs témoignages peuvent faire évoluer l'enquête. Donc, elle a raison, on ne touche à rien. Oh, dites plutôt que ça vous ferait sûr d'être obligé de rembourser toutes les places. Hein. Soyez franche pour une fois. Non, mais moi, je m'en contrefiche de ces considérations matérielles. Non, mais attends, nous avons la chance d'offrir au public un spectacle unique, totalement improvisé et interactif, et toi, tu voudrais l'en priver. Non, mais tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse. Non mais... L'absence de texte t'angoisse, peut-être. Non, mais attends. Qui souhaite que le rideau se ferme, lève la main. Hé, hé. Hé, hé. Tu vois? C'est concluant, non? Merci, public chéri. Grâce à votre décision réfléchie, le spectacle peut continuer. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi démagogue. Et donc, à notre cher public, le fond de votre pensée. Vous savez, dans le monde où nous vivons, tout est possible. Qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les spectateurs qui s'amuse à faire des cartons avec un silencieux? Un silencieux? Oui, un silencieux. Un revolver avec un silencieux. Vous n'allez jamais au cinéma ou quoi? Oui, mais alors, si ce que vous dites est vrai, Eh bien, il y a certainement quelqu'un dans la salle qui a flingué Raoul et qui maintenant est peut-être en train de nous braquer comme au tir au pigeon. Mais à quoi vous jouez là? Cachez-vous les filles, vous allez vous faire tirer comme des lapins. Mais planquez-vous, Constant, on vous expliquera après. Ok, alors c'est quoi votre jeu là? Ce n'est pas un jeu. Il y a un tueur fou dans la salle, c'est lui qui a tué Raoul. Il a un revolver avec un silencieux. Ah mais ça marche pas
vous faites? Il a niqué un tueur dans la salle. Non. Un tueur? Où ça? Oui, il ne discute pas, il nous observe et il s'apprête à faire des cartons comme la fête foraine. Est-ce que vous croyez que... Mais Antoine, mais n'attends pas d'avoir pris un brûlot dans le buffet pour sauver cette famille et comme Raoul, proteste-toi! Mais poussez-vous! Mais où voulez-vous que... Ne tirez pas! Qui que vous soyez, calmez-vous! Surtout ne tirez pas! Nous allons discuter calmement entre gens de bonne composition! Ne tirez pas! Mais rideau, bon sang, rideau! Ah non, surtout pas! Ce serait de la provocation! Avant que le rideau ne s'enclenche, on serait tous morts! Bonsoir, mesdames, messieurs, police. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est vous! Il y a un tueur dans la salle, il a un revolver avec un stylo! Attention, Barnier, le type est dangereux. Alors, en souplesse, en douceur. Ouais, chef. Du doigté, mais on reste vigilant, mon petit Barnier. Bah ça ouais, chef. Commencez à fouiller cet rangé. Allez-y, je vous couvre. Pas de panique. Tout le monde reste à sa place. Bonsoir, monsieur, dame. Simple vérification. Laissez-vous faire, ça va bien se passer. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, pas tout à fait. Bon, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Le cher chef monsieur. voudrait comprendre. Hein? Le chef voudrait comprendre. Du tact et de la délicatesse, rappelez-vous. Je... Alors, monsieur, je vous écoute. Ben voilà. Je vais tout vous expliquer. Je suis vigile au supermarché d'à côté. C'est pour cela que j'ai une arme. Les armes! Chef, les armes! Mon petit Barnier. Les armes! Alors, elle est où, cette arme? Attention, mon petit Barnier. Oui, je sais. N'allez pas vous blesser avec ça. Du tact et de la délicatesse. Mesdames et messieurs, je crois que vous vous êtes affolés un peu vite. Il n'y a aucun danger. Oh, inspecteur, vous êtes d'une efficacité redoutable. Et je me trompe rarement dans mes jugements. De plus, alors votre intervention était très scénique. Ah si, je vous assure, je suis sûre que le public a apprécié, vous étiez épatante. Et votre roquet d'adjoint, encore plus vrai que nature, pour un peu, on aurait d'un vrai policier. Je suis un vrai policier. Ah oui, remarquez, ce soir on a beaucoup de mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Hein. Bah, pour toi. Bah, moi j'en connais un qui a plus du tout aucun mal pour faire la différence, hein, là. Ah bon, et qui? Bah, enfin, Raoul parti. Bah, parce que tu crois qu'il va rejouer le premier acte, Raoul? Hein, Josie? Bah non, hein, ça c'est sûr que lui, pour être raide, il est bien raide. Bah, Où est-il? Là-bas? Dans les coulisses? Vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer, alors. Je vais y aller, chef. Enfin, Bon, alors, Barnier, accompagnez mademoiselle. L'ambulance doit être à la porte des coulisses. Vous faites le nécessaire. Dès que vous avez les premiers résultats de l'autopsie, vous me téléphonez, d'accord? À vos ordres, chef. Ça sera fait. enfin, inspecteur, moi, si j'étais vous, je ferais analyser ceci. Ah, c'est une bonne idée. Allez-y, Barnier. Mademoiselle va vous montrer le chemin. Je crois que surtout, ce qui intéresse l'inspecteur, me semble-t-il, c'est le positionnement exact de Raoul. Dans cette affaire, mon propre rôle n'a aucune espèce d'importance. Oui, mais enfin, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Si ça peut vous dépanner, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre, moi. Eh bien, la soirée n'est pas perdue pour tout le monde. Hein. Nous allons faire un heureux. Eh bien, venez, montez.
détail important, un cigare se consume dans le cendrier. Entendu. Très bien. Eh bien, nous pourrions nous mettre là-bas, si vous voulez, inspecteur. Nous sommes prêts. Bien. Monsieur, vous pouvez y aller. Thérèse, madame est-elle là? Ciel, Thérèse, vous mon m'entendez? mari, Que dites-vous? mon mari, bah, s'il vous trouve là, nous sommes perdus. Fiche, s'en fiche, voilà qui est bien ennuyeux. Oh, tenez, entrez là. Oh, mais vous croyez que... Entrez, vous dis-je. Bonjour madame. Vous parlez d'un bonnet que je fais. Ce matin, j'ai sauté tellement vite dans mon pantalon que j'en ai oublié toutes mes paperasses pour ma causerie. Mais que faites-vous là? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Si j'avais 5 minutes, je vous en ferais faire, madame gymnastique corrective. Bon, je vois que l'heure n'est pas à la rigolade. Je retourne au charbon. Mais, il y a autre chose. Tu fumes le cigare maintenant? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Pas d'entourloupe, pas de baratin. Et ça, c'est pour boire à la santé du con qui paie, sans doute. Mais, mon ami... Toi, Moru, tu te moques de ton monde. Et ça, j'aime pas. Alors, Mon bon ami, vous vous méprenez. où est-ce qu'il est? Pas plus que je lui fasse sa fête. Écoutez, mon ami... Casse-toi, casse-toi, je te dis. Ah, je vais t'écraser la tête que même ton coiffeur après pourra plus te reconnaître. Qu'entre-là, vermine, Non, c'est bon. cafard, Monsieur, je vais te sauter à pieds joints sur le nez jusqu'à ce que la bave te sorte par les oreilles. Oh, toi, la vieille, ne te mêle pas de ça. Je vais me faire ce soir, je vais me faire ce lit. C'est du théâtre. C'est fait pour rire. Voilà, reste calme, monsieur. C'est fou comme on se laisse apporter. Pour un peu, je passe le même pour de bon, hein. Ouais, bah j'ai bien vu, hein. Quant à vous, pas de blague, hein. Que personne ne sorte. Je vous ai à l'œil. Et puis un petit conseil, méfiez-vous les uns des autres. Car j'en suis convaincue, le coupable est dans la salle. Alors moi, je peux vous dire que dans mon métier, j'en ai vu défiler des comédiens. Hein. Ah oui, oui, oui. Il y a même plus d'un meurtrier à qui, à la première audition, on aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais revenons à nos moutons. Dites-moi plutôt, qu'est-ce qui a poussé Nicole à faire analyser le porto? Je ne sais pas. Peut-être parce que d'emblée, ça lui a paru inconcevable que Raoul fasse une crise cardiaque comme ça. Un sportif comme lui, il faisait son jogging tous les matins. Hein. Ne fumait pas, buvait très peu. En somme, dans la pièce, il jouait un vrai rôle de composition. Bah oui. Quoique. Quoique. Non. Rien. Mais si, dites-le-moi. Bon, disons que là où il ne composait pas vraiment, c'est dans son attitude envers les femmes. Voilà, dans ce domaine, l'individu rattrapait aisément l'acteur. Donc, comme dans la pièce, c'était un séducteur. Vous savez, pour en revenir à la question sur le porto, ce qui m'a interpellée, c'est la réflexion de Nicole. Quelle réflexion? Bah oui, après la mort de Raoul, pour me remettre les idées en place, j'ai voulu me servir un petit verre. Et elle m'en a empêché. Elle m'a même dit, et s'il était empoisonné? Vous savez, inspecteur, je dois vous dire, un peu plus tard, elle m'a encore fait une drôle de réflexion. Ah bon? Oui. On était toutes les deux là et... J'ai pensé que vous aimeriez voir quelque chose. Tu vois, Josie, je continue mon rôle. Porto! Non mais, ce qui s'est passé ce soir, je peux en monnayer l'exclusivité à une grande chaîne de télévision. Ah bah oui, les gens raffolent de ce genre d'histoire. Hein, et après, après, on jouera à guichet fermé. Mais puisses-tu dire vrai? Elle n'a pas tort, Antoine. Mais oui, et ça pourrait être une opportunité excellente pour notre carrière, Antoine. Mais oui. Alors, les
les affaires s'organisent. Nous pleurions tous la mort de ce cher Raoul. Inspecteur, vous avez des nouvelles? Ah oui, et la première nouvelle concerne le Porto. Ouais, il paraît qu'il est excellent. Barnier. Enfin, d'après les collègues du labo. Alors comme ça, le Porto n'était pas empoisonné? Mais alors, de quoi est mort ce pauvre Raoul? Il est mort empoisonné. Ben, vous venez de dire que le Porto n'était pas empoisonné. Alors là, faudrait savoir, inspecteur. Alors, le Porto n'était pas empoisonné, mais Raoul l'était bien, lui. Une bonne dose de curare injectée au niveau des méninges, ça ne pardonne pas. Ah ben non. Je vais vérifier. Effectivement. Place, Et place, d'ailleurs, nous place. avons quelque chose à vérifier. Mais vous aviez raison. Il y a bien tout un trou dans le blason du fond à hauteur de la nuque. Et ben voilà. N'importe qui aura pu se glisser dans les coulisses au moment où Raoul entrait dans le placard. Mais c'est affreux! Ah, affreux peut-être, mais sans moi le mérite de nous disculper, Josie et moi. Bah oui, nous étions sur scène. Vous ne pouvez pas être en même temps dans les coulisses. Ah, il a pas tort. Il a pas Ah. tort, chef. Donc je peux disposer? Nous avons nos valises à faire. Chérie, bien, le spectacle est terminé. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, hein. D'autant plus que maintenant nous en sommes sûrs. C'est bel et bien un assassinat. Mais n'allez pas tirer des conclusions hâtives. Hein. Ah là, j'ai rien fait. Hein. Elle avait un mobile, chef. Ah, et un excellent, hein? Mais dites Puisque donc, Raoul vous faisait chanter. mais dites donc, je suis pas dingue. Hein. Ça se voit, c'est pas vous qui avez fait 15 ans de tôle. Hein. Figurez-vous que j'ai pas apprécié tous les jours ce genre d'hôtellerie. Et je me suis juré de jamais y retourner. D'ailleurs, je voulais pas céder au chantage. J'avais décidé de tout dire aux autres. Mais vous n'avez pas eu le temps. Ah si. J'en ai parlé à Nina. Nina, bah, notre maquilleuse. Oh Nina, c'est un petit peu notre mère à tous. Elle a toujours des conseils. Quand on a des soucis, elle nous donne des conseils. Elle est... et puis elle maquille toujours le désespoir pour le rendre plus présentable. Elle m'intéresse, votre Nina. J'aimerais bien lui parler. Oh, je vais la chercher. Attendez. Pas la peine, je saurai la trouver. Et puis, j'ai bien l'intention de m'imprégner de l'ambiance des coulisses. Vous pouvez me dire avec quel poison on a tué Raoul? Oui, avec du curare. Ah bah, vous voyez bien que je suis innocente. J'ai tué mon mari avec de l'arsenic. Ah. Ah, désolé, inspecteur, j'ai pas pu l'arrêter. Inspecteur, je crois avoir trouvé l'arme du crime. Alors expliquez-vous. J'ai trouvé ceci dans les coulisses et c'est assez lourd pour tuer quelqu'un. Bon, je ferais mieux d'aller remettre ce bâton à sa place. Attendez. Nicole, s'il vous plaît, pourriez-vous expliquer à ces jeunes gens à quoi sert cet accessoire? Mais avec plaisir. Ceci est un brigadier. Non, remarquez, c'est rigolo parce qu'entre brigadier, la police, tout ça, voilà. À quoi ça sert? Ah mais on vous apprend rien à l'école de police, hein, vraiment, hein. Pourtant, un peu de culture générale, ça vous ferait pas de mal, hein, quand même. Alors, C'est qu'elle m'insulte? Ouais, j'ai tout entendu. Oui. Non mais, un peu de culture générale. Je vous en ficherai de la culture générale, moi. Alors, vous savez ce qu'on nous apprend à l'école de police? Non, prénom, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, tout, je veux tout savoir. et vous trouvez pas que vous commencez à être un peu gonflant, là? Outrage à agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Vous savez combien ça coûte, ma petite dame? Hein, vous savez combien ça coûte? 48 heures de garde à vue pour commencer, après. On trouvera bien, hein? Croyez-moi, un présumé innocent est toujours forcément coupable de quelque chose. Montrez-nous donc comment on utilise ce brigadier. Que le spectacle commence! Alors si ça commence, ne restons pas là. Bien sûr. Mais c'est tellement évident. Alors, inspecteur, ça y est, vous avez trouvé? Eh oui, Nina. Et vous, vous avez trouvé? Bravo. Non? Non. Alors réfléchissez. Tenez, voilà quelqu'un qui va vous aider
a trouvé la solution. Inspecteur, c'est horrible. J'ai trouvé ceci. Et savez-vous où je l'ai trouvé? Mais bien sûr que je le sais. Et maintenant, tout le monde le sait. Du moins ceux qui ont suivi, n'est-ce pas? Vous l'avez trouvé dans les affaires d'Antoine, dans sa valise peut-être. Mais enfin, c'est pas possible, parce qu'il était sur scène là avec moi, alors comment aurait-il fait, hein? Ah ben ça, je dois dire que j'ai eu du mal à comprendre moi aussi, hein. Alors que finalement, c'était tout simple. Antoine avait remarqué ce moment si particulier où Raoul entrait dans le placard à reculons et vu l'étroitesse de celui-ci, ne pouvait que s'adosser à la cloison. Avant la représentation, il a eu le temps de fixer un stylet en ménageant un trou dans le fond de l'armoire. Seulement lui, il est rentré de face pour ne pas se faire piquer. Il a enlevé le stylet, il l'a mis dans sa poche. Ah ben vous avez eu raison hein, de ne pas déposer vos empreintes. Je pense qu'ainsi le laboratoire pourra nous le confirmer. Bravo, inspecteur. Je vous avais sous-estimé. Alors, honnêtement, sans les conseils de Nina, je ne sais pas si j'aurais trouvé. Ah, cette chère Nina, ça m'étonne déjà beaucoup moins de votre part. Je suis désolé, chef. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, pas de blague, les filles, mettez-vous. Ah, dis donc, c'était toi! Eh oui, pour une fois, j'ai cru une scène que tu n'as pas dirigée. Allez, viens, Josine, nous partons. Non, Antoine. Viens, je te dis. Allez-y, vous voyez bien qu'il est dangereux. Je veux dire, Nina a raison, n'y va pas. Mais si, elle a envie d'y aller. Mais vous allez la fermer. Antoine, rends-toi, n'accorde pas ton cas. On témoignera en ta faveur. Mais oui, nous témoignerons. Ça va bien se passer. Et puis, S'arranger. pour un homicide comme celui-là, t'en prendras pour 15 ans. Qu'est-ce que c'est, toi, t'es avocate? Champagne! Oh, ça tombe bien, il y a tout le monde. On va pas voler vous faire une surprise, figurez-vous. Ah! Lâche-moi la bouteille, Louis Nicole. Ça serait dommage de gâcher du si bon champagne. Je m'enlève, Bravo, messieurs. Alors, c'est ce que j'appelle un retournement de situation. Ah, je crois que j'ai bien fait de rester, moi, ce soir. Et moi, je me souviendrai de mon premier jour de garde. Oh oui, Allez, mon vieux, le voyage est terminé. Marniez les menottes. Avec plaisir, chef. Tu peux voir? Ouais, enfin, c'est comme ça. Enfin, je suis pas sûr, c'est la première fois que j'en mets. Enfin, Finalement, je veux bien travailler dans la police. ah bah, le chef et moi, on arrête toujours les criminels. Hein. Oui, mais moi, je suis des vies, je suis encore plus fort. Bon, allez, ça suffit les jeunes. On s'en va au poste, vous discuterez là-bas. Tu veux au poste, moi aussi? Eh ben oui, j'ai besoin de votre déposition. Hein. Bon, d'accord. Alors, mesdames, j'ai été ravie de faire votre connaissance. Mesdames et messieurs les spectateurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Jacqueline, alors. Voilà. Oui, non, oh, je sais pas vous, mais là, un peu ras-le-bol de la scène quand même. Alors, moi, je vous propose qu'on aille boire en coulisses. Bon, alors, allons-y. On laisse les gens On y va. partir. On y va. Non, allez, on va boire un coup, là. L'inspecteur a oublié de vous le dire. Naturellement, vous êtes libre. L'enquête est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous et nous, on peut fermer le rideau.